Bonjour, voici le début du chapitre 23 des amortissements. Alors on commence directement à la page 3. Alors, au début il y a de la théorie, puis après il y a des exercices comme d'habitude. Alors l'amortissement c'est un truc que vous avez déjà vu, mais là on va y aller peut-être un petit peu plus en détail. Alors tout d'abord on vous dit le terme amortissement vient du latin mors mortis qui signifie mort car il indique l'action d'extinction d'un prêt ou d'une valeur comptable d'un bien. Ce terme peut prendre des significations différentes selon qu'il est appliqué à des prêts ou à des biens. Nous pouvons distinguer deux notions principales d'amortissement. Un amortissement financier et un amortissement comptable. Alors, l'amortissement financier. L'amortissement financier n'est rien d'autre que le remboursement partiel d'un prêt. Du point de vue comptable, il s'agit donc d'une diminution d'un compte passif. S'il vous plaît, surlignez diminution d'un compte passif, dont on trouve la compensation dans un autre compte de situation. Cette écriture n'a aucune influence sur le résultat de l'entreprise. Ensuite, il y a l'amortissement comptable. L'amortissement comptable est la constatation de la perte de valeur d'un actif immobilisé. D'un point de vue comptable, il s'agit de l'enregistrement d'une charge à laquelle correspond une diminution de la valeur d'un actif immobilisé. Cette écriture entraîne une diminution du résultat de l'entreprise. Alors, l'amortissement financier, c'est j'ai une dette de 1 million de francs, je paye une partie, je paye 100 000 francs, il me restera une dette de 900 000 francs. J'ai donc amorti ma dette financière de 100 000 francs. L'amortissement comptable, c'est j'ai acheté une Mercedes qui coûte 200 000 francs. À la fin de l'année, elle ne vaut plus 200 000 francs. Je fais un amortissement comptable, un amortissement de 40 000 francs, d'un cinquième, on va dire. Elle ne vaut plus que 160 000 francs. J'ai donc fait un amortissement comptable. J'ai donc fait un amortissement comptable. Ensuite, il existe d'autres notions d'amortissement, comme par exemple l'amortissement d'une créance. En effet, lors de l'insolvabilité d'un débiteur, on doit enregistrer la perte qui permet d'annuler la créance perdue. Alors, l'exemple A, comptabilisation d'un amortissement financier. Nous amortissons par virement bancaire la dette hypothécaire de 10 000 francs. Donc la dette hypothécaire, typiquement, c'est qu'on a une somme qu'on doit, en général, c'est plusieurs centaines de milliers, on va dire 1 million, et puis on a amorti de 10 000 francs. Donc, si on doit 1 million, on amortit de 10 000 francs. La dette hypothécaire, qui est un passif, moins plus, bah là, on va enlever un petit peu de dette hypothécaire, alors qu'on devait 1 million, maintenant on ne doit plus que 990 000. Il s'agit d'un point de vue comptable d'une diminution d'un compte de passif dont on trouve la compensation dans un autre compte de situation. Il n'y a donc aucune incidence sur le résultat. Le chapitre 23, comptabilisation l'exemple B, je veux dire, pardon, comptabilisation d'un amortissement comptable. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Je parlais d'une Mercedes, là c'est d'un mobilier, donc d'un bureau, d'une table, de que sais-je. Nous amortissons 5 000 francs de mobilier, amortissement à mobilier pour 5 000 francs. Cette écriture en débitant de compte de charge entraîne une diminution du bénéfice imposable. Oui, on diminue le bénéfice imposable parce qu'en rajoutant des amortissements, on rajoute des charges, ce qui fait que notre bénéfice il sera plus petit. Vous allez voir, je vous ferai une démonstration plus tard. Ensuite, l'amortissement d'une créance. Nous recevons de la part de l'Office des poursuites un acte de défaut de bien pour 3 000 francs qui indique que M. Pitet est insolvable. C'est quelqu'un qui nous doit de l'argent et puis on voit que finalement il ne peut pas nous rembourser. Donc on doit le comptabiliser. C'est-à-dire qu'il nous doit de l'argent, il ne nous a pas payé, on doit le faire et on va faire ce qu'on appelle l'amortissement d'une créance en passant par perte sur créance. Il y aura un chapitre consacré à ça en deuxième année, donc si vous ne comprenez pas, c'est pas très très grave. Je parle de l'amortissement d'une créance. Alors on passe à l'amortissement comptable. L'amortissement comptable, c'est une constatation d'une diminution de la valeur d'un élément d'un actif. En effet, les immobilisations se déprécient chaque année. C'est pourquoi l'amortissement est une opération qui s'effectue en fin d'exercice comptable et fait partie des écritures de clôture. Donc à la fin de l'année, on constate que notre voiture, que notre mobilier, que notre infrastructure informatique, eh bien, elle n'a plus de valeur. Et c'est pour ça qu'on va amortir de
10%, 20%, 50%, vous allez voir qu'il y a des règles à bien suivre. Donc il peut y avoir cause naturelle, usure physique des immobilisations due à l'usage excessif, ou alors cause économique, lorsque il y a une obsolescence au progrès technique, donc typiquement une voiture ou un ordinateur, cause juridique, parce que c'est comme ça, la loi dit on doit amortir. Voilà, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs raisons pour faire un amortissement. D'un point de vue comptable, l'amortissement permet de répartir sur plusieurs exercices la charge qui représente la dépréciation des immobilisations. Donc effectivement, grâce à l'amortissement, on peut le mettre sur plusieurs années. On peut répartir ce coût sur plusieurs années. L'amortissement ne constitue pas une dépense monétaire. Il n'y a pas de sortie de fonds. Il s'agit d'une charge qui va permettre à l'entreprise de réduire son bénéfice et donc de diminuer ses impôts en conservant les fonds nécessaires afin de financer le remplacement de l'équipement amorti. L'amortissement équivaut à une source d'autofinancement. Donc, effectivement, ce n'est pas une dépense monétaire. Quand on a acheté la Mercedes 200 000 francs puis qu'on l'amortit de 50 000 francs, on ne dépense pas 50 000 francs. On constate juste. Il n'y a pas de sortie de fonds. Il s'agit d'une charge qui va permettre de réduire son bénéfice. Donc, grâce au fait qu'on se rajoute des charges, on peut réduire le bénéfice. Parce que qui dit charge, dit les charges sont plus importantes que les produits. Ce qui fait que si on alourdit les charges, eh bien le bénéfice il va se rétrécir. Et je vous rappelle que c'est sur le bénéfice qu'on doit payer des impôts. Donc, le but, c'est de se montrer le plus pauvre possible en rajoutant des charges, en rajoutant des amortissements. L'amortissement équivaut à une source d'autofinancement. Les écritures comptables d'amortissement s'effectuent en fin d'année. Elles sont très importantes car elles permettent de présenter les actifs immobilisés à une valeur plus conforme à la réalité. Effectivement, la Mercedes, je reprends toujours la même, si elle a 4 ans d'existence puis qu'on l'a acheté 200 000 francs, on ne peut pas la revendre 200 000 francs, on doit la revendre moins cher. C'est pour ça qu'il y a quand même une certaine utilité. Les immobilisations continueraient d'être évaluées au bilan au final à leur valeur d'acquisition, ce qui ferait la réalité comptable exigée par le code des obligations. On passe à la page 5. Alors à la page 5, les entreprises pourraient être tentées d'augmenter leurs amortissements afin de réduire leur imposition fiscale. Afin de réduire cela, l'administration impose des taux d'amortissement maximum. Alors effectivement, ça serait un peu trop simple. On n'aurait qu'à amortir comme on veut, et puis comme ça, on aura un plus petit bénéfice, puis comme ça, on paierait moins d'impôts. Mais non, il y a des règles à suivre. Il y a des règles comme vous voyez l'outillage, les machines de bureau, les véhicules à moteur, 40% par exemple, 40% par année. Voilà, il faut suivre les règles. On vous demandera, je pense, rarement, voire jamais d'apprendre ça par cœur. C'est juste qu'il faut savoir qu'il y a quelques règles à suivre. On passe à la page 6. Ces taux sont valables pour un amortissement dégressif. Dans le cas d'un amortissement constant, il doit être réduit de moitié. Alors, on va voir, c'est l'objet de tout le chapitre, la différence entre l'amortissement dégressif et l'amortissement constant. Généralement, les entreprises choisissent les taux d'amortissement de leur immobilisation en fonction de la durée de vie des actifs et en restant attentives à ne pas dépasser le maximum fiscalement autorisé. Donc on parle de durée de vie d'un actif, c'est-à-dire qu'on estime quand on achète une machine, on estime quand on achète une Mercedes, elle a tant de durée de vie, elle a 3 ans, elle a 5 ans, elle a 2 ans de durée de vie, peu importe, mais on doit le dire. Alors il existe 2 méthodes d'amortissement. Il y a l'amortissement constant ou linéaire, ça vous pouvez surligner, donc on est en page 6, et l'amortissement dégressif, décroissant mais plutôt dégressif. L'analyse des différentes méthodes d'amortissement comprend le recours aux termes suivants. Valeur d'acquisition et la valeur d'achat d'un bien. Donc la valeur d'acquisition, c'est ces fameux 200 000 francs. La valeur résiduelle ou valeur comptable, c'est quand on a amorti de 50 000 francs, que la Mercedes elle vaut 150 000 francs. Alors à ce moment-là, c'est la valeur résiduelle ou c'est la valeur comptable. Donc c'est bien le prix d'acquisition moins la somme des amortissements cumulés. L'amortissement constant ou linéaire. Alors, avec l'amortissement constant linéaire, les taux d'amortissement est appliqué à la valeur d'acquisition du bien. De ce fait, le montant à amortir chaque année sera toujours le même. Donc ça, c'est le truc vraiment simple. Quand vous voyez amortissement constant, c'est la façon simple. Le 1er janvier, une entreprise a acheté une machine pour
le prix de 200 000 francs, donc c'est exactement ce que je prenais comme exemple, et on estime que la durée de vie utile de cette machine sera de 5 ans. Un amortissement linéaire signifie que la machine se déprécie d'une façon constante sur les 5 ans, c'est-à-dire une proportion de 1/5 chaque année. Pour calculer le taux dans le cas d'un amortissement constant, nous divisons le 100% par le nombre d'années d'amortissement. Donc ça veut dire que 100% divisé par 5 années d'amortissement, on amortira de 20% chaque année. 20, donc ça vaut 200 000, l'amortissement, il est de 40 000. 40 000 parce que 20% fois 200 000, ça fait 40 000. Ça, c'est 40 000, 40 000, 40 000, 40 000. Là, le cumul des amortissements, bah, ici, on a 80 000, bah, c'est 40 000 plus 40 000, plus 40 000, 120 000, plus 40 000, 160 000. Et puis, à la fin, il faut qu'il y ait une valeur résiduelle de 1. Dans le tableau d'amortissement, on relève les termes suivants. La valeur amortissable est la valeur sur laquelle l'amortissement doit être calculé. Dans ce cas, il s'agit chaque année de la valeur d'acquisition, donc c'est chaque fois 200 000 francs, là c'est facile. Le cumul des amortissements, ben, c'est 40 000 plus 40 000 plus 40 000, c'est 40 000. Et puis là, ben, le dernier, ben, on met 39 999, ce qui fait qu'à la fin, le cumul des amortissements sera de 199 999. La valeur résiduelle, elle, c'est la différence entre le coût d'acquisition et la somme des amortissements. Donc, pour l'année 1, ça sera, pour l'année N plus 1, ça sera 200 000 francs, moins les 80 000, ça fait 120 000 francs. La dernière année, on laisse 1 franc comme valeur symbolique pour indiquer au bilan que le bien a entièrement été amorti, qu'il est encore utilisé dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment la façon la plus simple de voir les choses. Je m'arrête ici.